FM. 9 mars 2026, vous êtes à l'écoute du 8h bilingue sur Royal FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Glory Ngange, good morning. Bonjour, Florent Goyam, good morning, listeners. The headlines. 8 mars 2026, l'apothéose était hier. Vêtues de leurs plus beaux atours, de nombreuses femmes ont témoigné leur fierté et leur engagement pour la lutte de leurs droits et le phénomène des féminicides. C'était sous le regard bienveillant de la première dame, Chantal Biya. À suivre dans cette session d'information, la réaction des femmes sur comment elles se sont occupées durant la journée à elles dédiée. The presence of wooden electricity poles are still very visible in urban centers across the country. This as a campaign was launched in 2025 for their replacement with concrete ones. In today's news, focus will be on reasons behind the delay. Stay tuned. Une fois encore, bonjour, merci de préférer nos antennes pour vous informer. Réunion de session technique de l'Association des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux se tiennent ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. Présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséla Gane-Bibéré, cette séance vise à améliorer la performance et la compétitivité des ports membres. Il s'agit concrètement de partager les expertises, d'harmoniser les procédures, de renforcer la sûreté maritime et de promouvoir la digitalisation et le développement des infrastructures. Toujours dans l'actualité du jour, le directeur général de l'Agence du service civique national de participation au développement effectue une visite de travail ce jour à la mairie de Yaoundé 6. Monsieur Toassi compte s'imprégner du fonctionnement du laboratoire pilote du civisme et du patriotisme créé au sein de cette commune le 24 septembre 2025. Faut-il le rappeler, Monsieur Toassi dirige cette structure placée sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique depuis sa nomination par décret présidentiel en novembre 2013. Sa mission, promouvoir le civisme, le patriotisme et l'insertion des jeunes à travers des programmes de volontariat. Ce 9 mars 2026 est journée du Commonwealth, placée sous le thème « Débloquer ensemble les opportunités pour un Commonwealth prospère ». La célébration est une occasion pour le Cameroun de passer en revue son parcours au sein de cette organisation et d'évoquer les valeurs prônées par cette dernière, à savoir la démocratie, les droits de l'homme et la paix. Soulignons que le Cameroun est membre du club des gentlemen depuis 1995 et a su saisir depuis lors les opportunités. Le pays est d'ailleurs invité le 20 avril 2026 au sommet commercial de Londres du côté de l'Angleterre. Et dans le rétroviseur, hier 8 mars, c'était journée de célébration des femmes, des droits des femmes. Et la cérémonie a été marquée par le défilé au boulevard du 20 mai et près de 32 000 femmes était présente et a connu également la présence d'un parterre d'autorité sous le regard bienveillant de la première dame Chantal Biya. Et au-delà des tenues colorées et de la ferveur et l'engagement des femmes pour la circonstance, des messages pour la lutte contre les droits des femmes et des sanctions contre les féminicides ont été brandis. Donnons à présent la parole aux femmes sur comment elles ont célébré cette journée à elles dédiée. Écoutons-les dans ce Vox Pop. La fête est très bien, la fête des femmes ici en Kondongo, c'est la majeure gloire de Passy. C'est très bien, vraiment, tout se passe bien. Nous sommes là à domicile chez nous, mais tout va bien. Tu vois, nous sommes en mode responsable, tu vois quand même. De mon côté, la fête a été très paisible. Je l'ai passée dans le calme chez moi. Je n'ai pas trouvé nécessaire de sortir. Déjà que même le pain, je ne m'en suis pas offert. Tout simplement parce que c'est une journée de réflexion, de remise en question aussi pour les femmes. C'est vrai qu'on revendique nos droits, mais chaque femme aussi doit profiter de cette journée pour se remettre en question sur ses projets, sur sa reconstruction personnelle et bien d'autres. On est un peu consciente par rapport à tout ce qui se passe de nos jours concernant les femmes. Ça nous fait mal parce qu'il y a trop de féminicide tous ces derniers temps. On déplore cela. On aimerait que si le gouvernement peut revoir cet angle-là pour un peu sensibiliser les communautés, la population par rapport à ça. On veut que le gouvernement reste quand même à l'écoute.
Vox Pop réalisé par Darline Mongué, stagiaire à la rédaction centrale de Royal FM. Et sans transition football, les Lions indomptables, 30 joueurs locaux précisément, sont en cage à Yaoundé depuis vendredi dernier. Ce regroupement s'achève demain avec 2 matchs amicaux contre Canon du Yaoundé et AS Fortuna. La suite du journal. Cameroon today March the 9th joins other nations across the Commonwealth to celebrate the Commonwealth Day. This annual event is celebrated every second Monday of March by the 56 member countries. The 2026 edition is being commemorated under the theme Unlocking Opportunities Together for a Prosperous Commonwealth, focusing on how member nations can work together to improve lives, create jobs, and enhance education. Women in Cameroon joined their peers worldwide yesterday, March the 8th, to celebrate the International Women's Day. The day was marked by march past, singing, dancing, and dining across ceremonial grounds nationwide at the 20th May Boulevard in Yaoundé. Activities took place in the presence of the First Lady, Mrs. Chantal Biya. The Amical of the Dynamic Women of Group Renapro Finance SA now have a new president. F. Christelle Mafonli, the director of the Ekunu agency, was elected by acclamation during a meeting which took place at the premises of the Mami Hospital Complex at Nouvelle Route Nkwabang. The session also included discussions surrounding the challenges faced by women, these following the number of femicide cases recorded at the start of this year. The session took place on March 7 in prelude to Women's Day. And as you heard in one of our lead stories, as part of efforts to combat power outages, the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esumba, last April the 8th, 2025, launched campaigns to replace wooden utility poles with concrete ones. According to the government official, 50,000 poles were expected to be installed throughout the year 2025, but till date, wooden poles are still very present in some areas. What explains this phenomenon? Evans Williams Njobati with that report. When this project was first announced in 2025, many viewed this as a big move towards emergence. A year later, the project is still in the making, as Gérard Ndepi confirms. I can confirm that the project initiated by the government of Cameroon through the Ministry of Water and Energy and ENEO to replace the wooden pole by the concrete pole is in good sight. His phase of implementation, same in the rural area as in the urban area. Myself, Jiran Debi, the president of the National Collective of Patriots of Cameroon, and my team, we have conducted on the field some mission of observation and evaluation. The president of the Collective of Patriots of Cameroon and founding president of the Union of Patriots of Cameroon equally reveals some unforeseen constraints that can attest to this delay. We will have loved to see the project going very fast, but we have also to mention that in some circumstances, due to financial difficulties at the level of having finance available or funds available, we may have restrictions, or the project may be implemented slowly than what we have to see on the field. Despite this, Gérard Ndepi remains upbeat that in the days ahead, this prolonged project will be completed. What we have seen on the field, same as I say in rural and urban area, the project is in good sight, and we will just continue as we have been doing in the past. We will continue to advocate near to the government and also to ENEO for the well-being of Cameroonian people, so that these projects go up to the end with the same vision. At the end, we finally have all the wooden pole being replaced by the concrete pole. It will equally interest you to note that this project is supported by the African Development Bank with approximately 9.5 billion francs CFA, which aims at replacing wooden poles with concrete ones to reduce frequent power outages caused by collapsing wooden poles in Cameroon. Out of Cameroon, Iran's military and political leaders have pledged their support to their new supreme leader, Mojtaba Khamenei, who replaced his father, Ali Khamenei. The assurance was accompanied by a new launch of liquid and solid fuel missiles with images bearing the phrase, "At your services, Mojtaba."
The Israeli military said early this Monday that Iran fired new missile attack, adding that the country's air defense system were active to intercept it. And in sports, Cameroon's under-19 women's cricket team will return to the pitch this morning at 10 a.m. to face Kenya, following a narrow defeat in their opening match at the ongoing World Cup qualifiers hosted in Uganda. The team is looking to bounce back after yesterday's hard-fought opener against Malawi, where they fell by a score of 42 to 43 runs. This competition notably is Cameroon's first participation in the youth category of the cricket, and the team is looking forward to progress to the next qualifying round. And this is where we come to an end of the 8 a.m. Bilingual News, which was technically assisted by Urish Kemwe, who is our sound engineer. Behind the cameras, we have Alain Kwekam, script editing, Jean-Jacques Foucault, and Finu Crispin, editorial coaching, Ebel Bella Samari, coordination, the station's manager, Roger Kiek, and general supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For news presentation, we are Glory Ngange et Florent Goya. Merci très chers auditeurs pour votre aimable attention. La suite des programmes sur la bande FM, c'est avec Bill The Rock. Bonjour Bill. Bonjour Flora, bonjour Glory. Good morning Bill. C'est un lundi matin.